Alléluia. Parce que je répète encore, la croix est un symbole de honte. La croix est un symbole de souffrance. Amen. Mais vous devez comprendre que le poids qui est dans la croix, c'est bel et bien la gloire de Dieu. Oh, ravassez la taille. Amen. Le poids qui est dans la croix, c'est bel et bien la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque nous lisons Romains 8, le verset 18, il dit, j'estime que les souffrances présentes ne pourront être comparées à la gloire à venir. Alors si j'étais Paul, je dirais, j'estime que la croix présente ne peut pas être comparée au poids de Dieu qui est dans cette croix. Et le poids de Dieu, c'est la cabote. On appelle la cabote la gloire. Donc pour chaque croix, frère, il y a la gloire. Pour chaque souffrance, parce que tu prêches Jésus. Pour chaque limitation, stagnation, oppression, attaque dans les rêves, attaque dans les visions, insulte, persécution, tribulation, parce que tu parles de Jésus, il y a une gloire. Il y a une gloire pour toi. Alléluia. Amen. Il y a une gloire. Donc cette croix n'est pas seulement remplie, amen, n'est pas seulement remplie de souffrances et de tout ce que les hommes vont te dire. Si tu abandonnes, et puis le Seigneur aussi, il va t'abandonner devant le Père. Et quand Dieu t'abandonne devant le Père, la gloire qui était dans cette croix, que toi tu ne parvenais pas à voir, tu voyais seulement la croix, tu voyais seulement les souffrances, tu voyais seulement les limitations, tu voyais seulement les oppressions. Et puis, tu as ouvert ton cerveau, ouvert ta conscience, ouvert ta mémoire pour partir faire autre chose, rentrer dans tes vomissures. Écoute-moi très bien. Cette gloire-là, le Seigneur pourra te la refuser devant le Père. Et vous savez, si Jésus dit quelque chose à la dimension le Père, c'est oui et amen. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, sa parole est oui et amen. Donc, Dieu ne discute rien. Donc, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que nous traversons, Jésus est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Amen. Les femmes stériles accouchent. Les aveugles voient et marchent. Alléluia. Les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. Les myomes disparaissent. Les kystes disparaissent. Et l'évangile de Jésus est prêché. Les âmes sont transformées. Les esprits sont convertis. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il fasse beau jour ou mauvais jour, que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière, que ce soit dans le noir ou dans la luminosité, que ce soit dans la gloire ou dans les ténèbres. Alléluia. Que ce soit dans la croix. Amen. Ou dans la gloire. Frère, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La croix est un type de désert. Le désert dont j'appelle, amen. Le désert dont j'appelle, le désert rempli de l'esprit de la religion. Où les hommes religieux seront après toi. Où des hommes ne seront pas d'accord de ce que tu prêches. Ah, il y a des mal à ça. Où des hommes ne seront pas d'accord de ce que tu dis. Où tu seras trahi. Où tu seras trahi. Tu seras abandonné, rejeté. Donc c'est pas seulement ce que tu dis qu'on va rejeter. On va rejeter ce que tu dis, on va te rejeter aussi. C'est ce que représente la croix, frère. Mais à ceux qui persévéreront, je vois la couronne de gloire se déposer sur vous. Que le Seigneur ouvre votre entendement, ouvre votre esprit et je prie que Dieu établisse encore dans d'autres sphères vos esprits et qu'il convertisse encore et transforme vos esprits et vos âmes au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu vous ramène à la base. Amen. À la base de l'évangile de Jésus et à la base de l'évangile des apôtres. C'est-à-dire que la base de la foi. Amen. Et je prie que le message que Dieu vous a donné ne soit point dilué, ne soit point pollué, ne soit point désorienté ni mal dirigé au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous accorde plus de capacité pour rester selon les normes de la foi et pour rester selon les normes également de la croix, afin que vous ne soyez pas détournés de la vie de Dieu et du chemin qui est Christ. Au nom de Jésus, ni la puissance de Dieu, ni le ministère, ni la grâce, ni tout ce qui est excellent, ni les avantages de l'appel et du ministère, oh my God, et qui sont appelés à être réjouis sur la terre, ne pourront vous sortir de ce règne de la croix. Au nom de Jésus, peu importe ce qui pourra se passer, les limitations, les stagnations, les grands combats, les tourments, les hauteurs, les profondeurs, rien ne pourra vous séparer de la croix et rien ne pourra enlever la voix de la croix en vous et rien ne pourra enlever les signes de la croix en vous au nom de Jésus. Je prie que, prêchant la croix, vous soyez complet dans la dimension de la voix de la croix et les signes de la croix pour établir le salut de manière hermétique et complète dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde la grâce de bien commencer et de bien finir le ministère et l'appel au nom de Jésus. Amen. Bien. Amen.